On ne le dira jamais assez, cette ville reste une ville ouvrière. Cette ville reste une ville de cheminots. Cette ville reste une ville ferroviaire, fortement marquée par le chemin de fer, mais qui parle aussi du chemin de fer, parlera des caïcédras. Oui, les premiers caïcédras ont été plantés à Thiès en 1898. 1898. C'était du temps de la période coloniale. On ne cherche pas à trouver ce qui est positif dans la colonisation. Ce n'est pas ma démarche. Je ne cherche pas ce qui est positif dans la colonisation. Mais je raconte notre propre histoire. C'est notre trajectoire, c'est notre histoire. Le chemin de fer, c'est notre histoire. Les caïcédras, c'est notre histoire. C'est ça le plus important. Et je me dis, si le corps lui-même, dans ce contexte-là, a pu planter des caïcédras, au point que ces caïcédras ont marqué et façonné Thiès jusqu'à ce qu'on ait à Thiès une rue sans soleil. Parce que quand on parle de rue sans soleil, c'est rien d'autre. La ville, cette rue-là, est peuplée de caïcédras. Sans les caïcédras, on ne parlerait pas de rue sans soleil à ce niveau. Et donc, c'est un héritage que nous avons au niveau de ces caïcédras. Et je pense que nous avons le devoir de sauvegarder ce patrimoine, de préserver ces legs. Et non seulement d'avoir une rue sans soleil, d'avoir des rues sans soleil, mais de rêver même d'une ville sans soleil. L'utopie que nous devons viser, cette utopie-là, qui sera une utopie concrète, c'est de faire de Thiès une ville sans soleil. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de projets, nous avons beaucoup de projets, mais je suis particulièrement ce projet et j'ose espérer que ce projet donnera les résultats escomptés. En tout cas, vous pouvez compter sur ma disponibilité, mieux sur mon engagement et pour la réussite totale de ce projet.